Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vous explique un petit peu le premier motif du nouveau col Dutch Rose de Cypress Textile. Donc c'était un col réalisé avec la Stonewash de chez Skype que nous vendons sur la boutique. Alors là moi pour vous expliquer comment il est réalisé, j'ai utilisé une simple pelote de coton. Pour qu'en fait le motif se tienne vraiment bien, pour que vous puissiez voir le travail au fur et à mesure. Donc en fait la réalisation du modèle c'est cette photo-ci. On va d'abord commencer par travailler 7 rangs et puis ensuite il y a un petit travail ici à l'arrière de ce premier motif pour donner cet effet de relief. Donc la vidéo va se dérouler en 2 étapes. La première pour apprendre à réaliser cette fleur et la seconde pour venir apprendre à réaliser le dessous de la fleur pour créer cet effet relief. J'ai utilisé un crochet clover en taille 3,5 et une pelote de coton Katona. Encore une fois, là ici le fil préconisé pour le col c'est le Stonewash de chez Skype, mais là on va utiliser un coton pour que vous puissiez bien voir le modèle. C'est parti. Donc pour commencer je fais mon anneau magique, mon cercle magique ou un cercle classique avec un nœud coulant et je viens faire 3 ou 4 mailles, ça dépend la façon dont vous crochetez. Moi je vais en faire 4 mailles en l'air, 3, 4, puis je viens fermer cette chaînette en cercle, donc je viens piquer mon crochet dans la première maille en l'air, la première chaînette, je fais un jeté, une maille coulée, hop, et je viens écouler les 2 boucles hop, sur mon crochet. Ce qui fait en fait que je me retrouve avec un petit rond, et là on se dit oulala, où est-ce que je dois piquer? Alors l'astuce c'est d'écarter un petit peu ici les mailles et on se rend compte que le trou dans lequel je dois piquer est ici. Hop. Et donc je vais venir ensuite faire une première maille serrée en piquant dans mon cercle. Donc la maille serrée, hop. Donc je pique, le centre de mon cercle est là. Je pique dans mon cercle, un jeté, je ressors, un jeté et j'écoule les 2 boucles. J'ai réalisé une première maille serrée. Puis je viens faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et là je viens faire une bride. La bride, je viens piquer dans le cercle. La bride, c'est un jeté. Je pique dans mon cercle. Un jeté, je ressors. Hop. J'écoule 2 mailles. Et là, je ne vais pas venir écouler tout de suite la bride, mais je vais refaire une seconde bride. Je fais un jeté, je ressors. Hop, un jeté. Et là, je viens écouler 2 mailles. Puis je viens écouler les 3 mailles ensemble. Et on a le fameux point, le premier, ce qu'elle appelle le cluster. C'est ces petits groupes de mailles ici qui sont dessinés ici. Et je dois répéter ce geste 6 fois. Donc je recommence et je dois les espacer de 2 mailles en l'air. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je recommence ce point. Pour faire ce point, je fais un jeté, je pique dans mon cercle. Un jeté, je ressors, j'écoule 2 mailles. Puis je refais un jeté, je repique dans mon cercle, un jeté, je ressors, un jeté, j'écoule 2 mailles, un jeté, j'écoule les 3 mailles. Vous voyez, j'ai ce fameux second groupe ici de mailles. Je recommence, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, je pique dans mon cercle, un jeté, je ressors, un jeté, j'écoule 2 boucles, un jeté, je repique dans mon cercle, un jeté, je ressors, un jeté, j'écoule 2 boucles, un jeté, j'écoule 3 boucles. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous recontinuez encore 3 fois pour obtenir ce motif. Donc je viens de finir mes 6 clusters et maintenant donc le dernier je fais 2 mailles en l'air pour qu'ensuite quand je vais venir fermer mon premier tour j'ai exactement les mêmes espaces de mailles. Donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je vais venir piquer mon crochet ici, hop,
Voilà, un jeté, je ressors, et là je fais une maille coulée, donc j'écoule les deux boucles ensemble. Hop, je tire un peu mon fil, et voilà ce que vous devez avoir. Voilà, ok. Donc maintenant, on commence le second tour. Une maille serrée dans l'espace de maille. Donc l'espace de maille, c'est ici. Quand je vais parler d'espace de maille, voilà. Quand je vais parler des espaces de maille, c'est les jours ici que vous avez. Donc une maille serrée dans l'espace de maille, hop. Puis une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 3 brides dans cet espace de maille. Une, 2, 3. Puis 5 brides dans l'espace de maille suivant. Donc je vais venir piquer ici. Une, 2, 3, 4 et 5. Et je continue ainsi de suite, 5 brides, 5 brides, 5 brides et 5 brides ici. Ok? Donc là, j'ai réalisé à chaque fois mes 5 brides dans les espaces de mailles. Mais vous vous souvenez, au départ, on n'en a fait que 3. Puis il y avait les mailles en l'air ici qui comptaient pour une bride. Donc pour avoir 5 brides identiques dans chaque espace de maille, pour finir ce rang, je vais venir faire une nouvelle bride dans le premier espace de maille ici. Voilà. Et je viens fermer mon tour avec une maille coulée, comme ceci. Puis je commence avec une maille en l'air, venir faire puis 2 nouvelles mailles en l'air, et je vais faire une bride dans la même maille. Donc je viens piquer ici. Voilà ce que j'obtiens. Et puis maintenant, je vais venir faire de nouveau une maille en l'air. Je vais passer une maille, donc ça veut dire que je ne vais pas piquer dans celle-ci, mais dans la suivante. Et je vais venir faire 2 brides. Une première. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais une bride dans la même maille. Une maille en l'air, je passe une maille, et là je fais 2 brides successivement. Une première et une seconde dans la maille à côté. Je refais une maille en l'air, je passe toujours une maille, donc je viens non pas piquer ici, mais là, et je fais une première bride, 2 mailles en l'air, et une seconde bride en repiquant dans la même maille. Je fais ça tout le tour. Une maille en l'air, je passe une maille et je fais 2 brides successives. Une première et une seconde. Une maille en l'air, je passe une maille et je fais une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans la même maille. Et vous voyez ce que j'obtiens en fait. Hop. Quand je fais 2 brides dans la même maille, j'obtiens comme un petit V, 2 bâtons, V, 2 bâtons, V, 2 bâtons. Et donc je répète ce motif-là tout le tour en alternant 2 brides successives, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Donc voici ce que vous obtenez à la fin de votre 3e tour. Et on attaque le 4e. Donc pour attaquer le 4e tour, je commence, je fais une maille serrée dans l'espace ici. Hop. Puis je viens faire une maille en l'air et une bride dans cet espace de maille.
Et donc on fait ce fameux point cluster 3 fois. Voilà, 2 mailles en l'air. Je le refais une 3e fois, toujours en piquant dans le même espace de mailles. Voilà ce que j'obtiens. Je fais une maille en l'air et je viens faire bride en piquant ici dans le haut de ma maille du tour précédent. Une bride et une seconde dans la maille juste à côté. 2 brides. Je sépare une maille en l'air et là je reviens faire mon fameux point. Une première fois, une seconde fois, deux mailles en l'air et une 3e fois. Une maille en l'air et bride dans les brides du tour précédent. Et je continue ainsi de suite tout le tour. Donc voici la forme que vous obtenez quand vous avez terminé le tour numéro 4 et on attaque le tour numéro 5. Donc le tour numéro 5, là j'ai fermé mon tour, je viens faire une maille serrée ici dans l'espace de mailles. Hop, une maille serrée. Et j'attaque maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens faire une maille serrée dans l'espace de mailles qui est ici. Voilà, je refais une maille, 3 mailles en l'air, 2, 3, et je viens faire une maille serrée dans l'espace de mailles suivant. Pardon, une maille serrée. Hop. Voilà, et je refais de nouveau 1, 2, 3 mailles serrées ici dans l'espace de mailles. Et maintenant, je vais venir faire une maille serrée ici en piquant là dans ma maille, une maille, 2 mailles, toujours en piquant dans la maille du tour précédent, et la 3e, je pique dans l'espace de mailles ici. 3 mailles serrées. Je fais de nouveau 3 mailles en l'air, 2, 3, et je pique, je fais une maille serrée ici dans l'espace de mailles. 1, 2, 3, une maille serrée ici dans l'espace de mailles. De nouveau 3 mailles en l'air, 3, et je pique ici dans l'espace de mailles. Et puis je fais maille serrée, une première ici, 1, 2, et la 3e en piquant ici dans l'espace de mailles. Et de nouveau 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace de mailles, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace de mailles, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace de mailles, puis maille serrée en piquant ici, maille serrée en piquant ici et maille serrée en piquant ici. Et ainsi de suite tout le tour. Donc voici ce que vous obtenez quand vous terminez votre rang 4, le tour 4. Et donc maintenant, on commence le tour 5. Pour commencer le tour 5, vous devez faire une maille serrée dans l'espace de mailles ici et 3 mailles en l'air. Hop. Et je commence, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer, votre motif, vous avez un petit espace, un grand espace, un petit espace, un petit espace, un grand espace, un petit espace. C'est le tour qu'on a fait avant. Okay. Et donc, dans les petits espaces ici, vous allez devoir faire un grand éventail et dans les grands espaces, un petit. En fait, on alterne. Hop. Donc, je commence le fameux point cluster.
Et donc là, je vais faire un grand éventail. Donc pour faire le grand éventail, je dois faire 3 clusters. Et les 3 clusters sont espacés par à chaque fois 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. 2. 2 mailles en l'air. 3. Ok. Maintenant ici, je vais venir faire un petit. Donc c'est un cluster, 3 mailles en l'air, un cluster. Voilà. Je ne me préoccupe pas des mailles qui sont ici, je viens directement continuer mon motif ici. Donc en fait, quand j'ai le motif là juste en dessous, ici, dans les espaces des deux côtés, je fais 3 clusters espacés de 2 mailles en l'air. Et dans la maille ici du milieu, l'espace de maille, je fais 2 clusters mais espacés de 3 mailles en l'air. Et je continue ainsi de suite tout le tour. Donc voici ce que vous obtenez quand vous avez terminé votre rang 6. Et donc maintenant, on va commencer le rang 7. Donc le rang 7, lui, se travaille à l'arrière de ce motif de fleurs. Là, on a réalisé le motif de fleurs. Il va se travailler à l'arrière
pour pouvoir ensuite donner cet effet de relief à votre hexagone. Donc pour ce travailler à l'arrière, hop, je retourne. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, c'est par ici que j'ai commencé. En fait, je termine mon rang, mon crochet ici, et je viens piquer, donc ma boucle est là, je viens piquer mon crochet sous les mailles, et je viens ressortir ma boucle à l'arrière. Hop, ma boucle est à l'arrière, et de là, je commence une chaînette, comme une chaînette en fait. Donc vous voyez ici, en fait, je suis venue piquer dans les mailles du tour précédent. Voilà à quoi ça doit ressembler. Je vous montre. Je viens piquer dans chaque V ici représenté. Et entre chaque V où je viens piquer, je dois faire 3 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée en piquant ici dans le V. Voilà. J'ai mon V sur mon crochet. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors. Et je continue. 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air et je viens piquer dans le V suivant. Et donc quand vous avez fini votre tour 7, vous devez obtenir 24 espaces de mailles comme ça avant d'attaquer votre tour 8. Si vous n'avez pas vos 24 espaces de mailles, vous n'aurez pas après la forme d'hexagone au fur et à mesure des brides que l'on va monter. Donc cette première étape est terminée. Voici la fleur et le rang 7 avec l'arrière. Et maintenant, nous allons travailler sur cette chaînette ici, sur ces espaces de mailles ici, pour obtenir la forme finale de notre fleur hexagone. Donc je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo qui sera publiée lundi pour justement la fin de ce premier hexagone avant d'attaquer la suite du col. Je vous remercie pour cette première étape et je vous dis à très bientôt.